Travailler plus ou travailler plus malin? C'est ce que je te propose de voir aujourd'hui pour la préparation à ta certification ISTQB. ISTQB, c'est pas un marathon de mémoire, tu n'as pas besoin de tout apprendre par cœur, c'est une question de stratégie. Comment est-ce que tu t'organises pour que ta préparation soit la plus efficace possible et que tu réussisses ta certification du premier coup? Mais commençons par la base. Donc pour réussir la certification ISTQB niveau fondation, la version 4.0, donc c'est 40 questions à choix multiples, l'examen dure 60 minutes, tu dois avoir 65% de bonnes réponses, donc c'est 26 réponses justes sur 40 et tu peux le passer en candidat libre. Maintenant examinons les questions par chapitre. Maintenant, comme tu peux le voir sur le graphique, tous les chapitres ne pèsent pas le même poids dans l'examen, ils n'ont pas tous le même nombre de questions. Et ça, je ne sors pas de mon chapeau, le document que tu vois, c'est un document officiel édité par le site de liski.org, qui est donc un des leaders mondiaux en termes de préparation pour passer les certifications. Et tu peux retrouver ce document dans la description de la vidéo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que certains chapitres sont prioritaires parce qu'ils n'ont pas le même poids en termes de nombre de questions dans l'examen. Et en l'occurrence, il s'agit du chapitre 1, 4 et 5, qui vont donc être les piliers de ton examen. Tu dois avoir une couverture complète et solide sur ces 3 chapitres. Pour rappel, je te remets le graphique avec le nombre de questions. Tu vois bien que le chapitre 4, c'est 11 questions, le chapitre 5, c'est 9 questions, et le chapitre 1, c'est 8 questions. Donc maintenant, place au plan de travail. En sachant ce qu'on vient de voir, comment tu peux répartir ton temps de révision pour que celui-ci soit le plus efficace? Le chapitre 4, tu l'auras compris, il est à maîtriser à fond. Une question sur 3 vient de ce chapitre. Les chapitres 1 et 5, c'est ta base solide et elle doit être obligatoire. Quant aux chapitres 2, 3 et 6, une relecture rapide plus quelques quiz peuvent être largement suffisants. En appliquant cette stratégie, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir ta certification. En tout cas, c'est comme ça que je me suis préparée et je l'ai réussi du premier coup en candidat libre. Et si tu veux t'entraîner chapitre par chapitre, eh bien j'ai une playlist complète de quiz ISTQB pour toi. Alors à bientôt!